roi des rois. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu vivant. Bonjour bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, si on avait l'opportunité, si on avait la possibilité d'interroger Abel, il nous aurait fait une confidence. Il nous aurait dit, je pensais que mon frère était mort. Je pensais que mon frère était animé des mêmes sentiments que moi. Je pensais que mon frère avait les mêmes dispositions que moi. Je pensais que mon frère était dans les mêmes dispositions que moi. Je ne savais pas que mon frère n'était pas moi. La Genèse nous raconte que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a refusé l'offrande de Caïn. Furieux, Caïn se jette sur Abel dans le champ et il le tue. Je me suis plusieurs fois interrogée sur la facilité avec laquelle Caïn a tué Abel, sans que Abel ne se doute de quoi que ce soit, sans que Caïn ne prête attention. Abel n'a même pas pensé à un danger quelconque. Abel n'a pas vu le danger venir. Il n'a pas prêté attention. Tout simplement parce que Abel pensait que son frère était comme lui. Bien-aimé du Seigneur, je pensais que mon frère était moi. Je pensais que mon frère était animé des mêmes sentiments que moi. Je pensais que mon frère était dans les mêmes dispositions que moi. Je ne savais pas que mon frère n'était pas moi. Abel aimait son frère. Et tout simplement, il pensait que son frère était sa copie. Et donc, il ne faisait pas attention. Bien-aimé du Seigneur, Tamar peut dire aussi la même chose. Son frère Amnon demande à son père David de faire venir Tamar pour qu'elle lui fasse des gâteaux. Son frère jouait le malade. Et elle était heureuse de venir aider son frère qui était souffrant. Elle a fait le gâteau. Il lui dit, envoie le gâteau en chambre. Elle se presse pour envoyer le gâteau en chambre. La Bible nous dit qu'il la déshonore et il couche avec elle. Il la viole. Tamar, dans sa pensée, ne pouvait même pas imaginer son frère être capable de la violer. Elle avait de bons sentiments pour son frère. Elle était pressée d'aider son frère. Et elle pensait que son frère avait les mêmes sentiments. Elle pensait que son frère était elle. Elle ne savait pas que son frère n'était pas elle, n'était pas comme elle. Bien-aimés du Seigneur, plusieurs personnes peuvent répéter cette phrase, peuvent faire revenir cette phrase dans leur esprit. Je pensais que mon frère était moi. Je pensais que mon frère avait les mêmes sentiments que moi. La Bible nous dit dans le livre, dans l'évangile de Luc au chapitre 12, au verset 13, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui a dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, 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 dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. Si cet homme supplie Jésus pour que Jésus intervienne, c'est parce que son frère ne voulait pas lui donner sa part d'héritage. Et je suis sûre que ce frère-là, dans sa pensée, ne pouvait même pas imaginer qu'après la mort de leurs parents, son frère allait s'accaparer les biens. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas capable de faire ces choses que ton frère ne peut pas faire ces choses. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas parce que Tamar, tu as de bons sentiments envers ton frère, qu'Amnon en a de même aussi pour toi. Bien-aimé du Seigneur, la parole de Dieu est remplie
des histoires dans lesquelles nous devons puiser les leçons de la vie. La Bible nous parle de Rebecca. Rebecca avait 2 fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob était menacé par Ésaü. Rebecca dit à Jacob, va chez mon frère, va chez mon frère, va te mettre à l'abri, va te réfugier chez mon frère. Jacob court pour aller chez son oncle, Laban, pensant trouver le repos là-bas. Rebecca, même dans sa tête, ne pouvait même pas s'imaginer son frère maltraiter son enfant. Arrivé chez Laban, Laban trouve l'occasion de maltraiter Jacob pendant des années. Ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas maltraiter le fils de ton frère, la fille de ton frère, que ton frère n'est pas capable de maltraiter tes enfants. Bien-aimé du Seigneur, j'ai rencontré un jeune homme qui était en procès avec son oncle. Parce que pendant que son père était vivant, en tant qu'un homme d'affaires, il a mis la majorité de ses biens au nom de son frère pour se protéger. Cet homme est mort brutalement, brusquement, accidentellement. Les enfants réclament les biens à leur oncle. Il dit, n'y a pas question. Il ne donne rien. Et les enfants n'ont aucune preuve pour montrer qu'il est bien appartenu à leur père. Ils sont allés en justice, ils ont perdu le procès. Bien aimé, ce n'est pas parce que toi tu aimes les enfants de ton frère que ton frère aime tes enfants. Bien aimé du Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu aimes les enfants de ton frère que ton frère aime tes enfants. Bien aimé du Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu vas prendre soin des enfants de ton frère quand il ne sera plus de ce monde que ton frère va prendre soin de tes enfants. Je pensais que mon frère était moi. Je pensais que mon frère était animé des mêmes sentiments que moi. Je pensais que mon frère ou ma soeur était dans les mêmes dispositions que moi. Je ne savais pas que mon frère, que ma soeur n'était pas moi. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à mon frère, je veux dire à ma soeur, je veux dire à quelqu'un, je ne savais pas que mon frère n'était pas moi. Retiens cette leçon de vie. Retiens cette leçon de vie que le Seigneur te donne. Retiens-la. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus la louange. À Jésus le règne.